Vous savez, j'ai pour habitude de dire qu'un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu est à l'image de Jésus. Qu'un homme ou une femme indispensable pour l'œuvre de Dieu ou à l'œuvre de Dieu est à l'image d'un enfant de Dieu. Vous savez, lorsque l'on regarde la vie de Jésus, lorsque l'on regarde l'histoire du personnage de Jésus, on se rend compte, bien aimé, que ce personnage avait plusieurs caractéristiques, bien aimé. Et parmi ces derniers, l'Esprit de Dieu m'a permis de révéler, de déceler trois principales caractéristiques, bien aimé. Lorsque l'on regarde le personnage de Jésus, on se rend compte, bien aimé, qu'en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de personnalité, de personnage indispensable à l'œuvre de Dieu, Jésus était premièrement un porte-parole de l'œuvre de Dieu, bien aimé. Deuxièmement, Jésus était attaché à la parole de Dieu. Et troisièmement, Jésus était un formateur de la parole de Dieu. Donc, on peut dire ceci, bien-aimé, qu'en qualité d'homme ou de femme indispensable à l'œuvre de Dieu, tu dois davantage être un porte-parole de Dieu, bien-aimé. Tu dois davantage être un porte-parole de Dieu, bien-aimé, mais également être attaché à la parole de Dieu, mais encore être un formateur de la parole de Dieu. Lorsque l'on dit, bien-aimé, un porte-parole de Dieu, pour imager cela, cela veut tout simplement dire que tu dois davantage en qualité d'enfant de Dieu, tu dois davantage en qualité de chrétien. Lorsque tu vas le matin, par exemple, le dimanche, par exemple, à l'église, porter la parole de Dieu, porter la Bible sur tes mains, avoir la Bible sur tes mains, bien-aimé, car le fait de porter la Bible en allant à l'église ou en allant dans ton lieu de travail, bien-aimé, fait de toi tout simplement un porte-parole de Dieu. Tout simplement parce que tu portes la parole de Dieu. Ici, bien-aimé, la Bible est l'élément physique qui incarne dans notre monde au mieux la parole de Dieu, bien-aimé. Tout simplement pour dire à un homme ou à une femme que si tu es fier de porter la parole de Dieu avec toi, là où tu vas, que ça soit dans ton lieu de travail, que ça soit dans ton assemblée, bien-aimé, en qualité d'enfant de Dieu, tu es davantage une personne indispensable pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé. La parole, il est important de la comprendre que on ne la porte pas seulement physiquement, on ne la porte pas seulement physiquement, mais on va davantage également, bien-aimé, la porter dans notre cœur, bien-aimé. J'ai pour habitude de dire qu'un porte-parole de Dieu, bien-aimé, est, pour que quelqu'un comprenne, à l'image d'un porte-parole, par exemple, du gouvernement bien-aimé, il porte la parole de celui qui l'a davantage instruit, c'est-à-dire du gouvernement qui l'a davantage instruit auprès des populations. Il porte la parole du gouvernement qui l'a davantage instruit auprès des médias, auprès des institutions qui ont davantage l'occasion ou la possibilité, n'est-ce pas, d'entretenir des relations avec le gouvernement, bien-aimé. Un porte-parole de Dieu est davantage un représentant de Dieu. Un porte-parole de Dieu est davantage une personne indispensable à l'œuvre de
Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Toi qui portes la parole de Dieu, je voudrais te le dire ce matin. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu. Tu es davantage une personne indispensable à l'œuvre de Dieu. Même si, peu importe qui tu sois, que tu sois fidèle, bien-aimé, si tu portes la parole de Dieu dans tes mains, si tu es fier de porter, comme je disais, cet élément qui incarne la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, entre tes mains, bien-aimé, tu es davantage une personne indispensable pour l'évangile, pour la propagation de l'évangile, pour la propagation de l'œuvre de Dieu sur terre. Tu es davantage une personne indispensable pour la propagation de l'évangile, bien-aimé, dans la République. Et je voudrais davantage t'encourager, je voudrais davantage te dire que le fait que tu portes la parole de Dieu fait en sorte que tu n'es pas une personne insignifiante. Tu es davantage une personne qui compte dans la nation. Tu es davantage une personne qui compte dans le pays. Tu es davantage une personne qui compte dans la République. Tu es davantage une personne qui compte dans le royaume de Dieu, bien-aimé. C'est très très important que tu le saches. C'est très très important que vous le sachiez. Vous qui m'écoutez et qui me regardez, bien-aimé. Mais au-delà de porter la parole, il est également important que vous sachiez, bien-aimé, que vous devez davantage être attaché à cette parole, bien-aimé, à l'image de Jésus. Vous savez, à chaque fois qu'il était confronté à des combats, des luttes, bien aimées, tout au long de ce ministère, à chaque fois qu'il était combattu, que ce soit par les pharisiens, que ce soit par les docteurs de la loi, que ce soit par on va dire ça comment, que ça soit par le mal en personne, bien aimé, Jésus, en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de personne indispensable à l'œuvre de Dieu, c'est être davantage resté attaché à la parole de Dieu. Il s'est davantage appuyé sur la parole de Dieu, bien-aimé, pour se défendre. Il s'est davantage appuyé sur la parole de Dieu, bien-aimé, pour répondre à ses ennemis, pour répondre à tous ceux qui voulaient l'empêcher d'accomplir en qualité de personne indispensable à l'œuvre de Dieu la volonté de Dieu, bien-aimé. Il a toujours eu pour point de référence la parole de Dieu, bien-aimé. Et c'est très très important que nous le comprenions. C'est très 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 important que nous le comprenions, bien-aimé. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le socle sur lequel davantage on peut s'appuyer pour répondre aux attaques de nos ennemis. La parole de Dieu est l'élément sur lequel on peut davantage s'appuyer pour répondre aux attaques de nos adversaires, bien-aimés, à l'image de Jésus qui, lorsqu'il a été emmené, bien-aimé, par le tentateur sur la montagne, et il a davantage été tenté, il a su comment répondre, bien-aimé, à cette tentation du mal. Il a su que pour répondre au mal, il fallait davantage s'appuyer sur la parole